Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Je retouche la photo 2 et aujourd'hui ça sera la photo de Laurie. Vous aurez son Insta dans la description de la vidéo, dans la description de l'article. Et Laurie a posté ça sur un groupe Facebook où je suis admin. Et je lui ai fait la remarque en disant ça c'est pas très naturel, le découpage des poils là. Donc elle m'a dit qu'elle a utilisé Lightroom, et en effet Lightroom là-dessus il est pas bon. Et d'ailleurs, vous voyez, souvent, ça fait des espèces de zones plus blanches, là, parce qu'en fait, ça, c'est les poils floutés, d'accord? Donc, il a des poils non floutés, plus des poils floutés, il ne sait pas trop repérer comme ça, donc j'ai dit, pour ça, il faut aller dans Photoshop. Donc, l'idée, c'est qu'on essaye de faire ça à l'intérieur de Photoshop. Alors, je n'irai pas en termes de développement sur un peu l'effet waouh qu'a recherché Laurie avec le faux soleil, hein, mais on va essayer de faire un développement entre guillemets un peu plus naturel, mais où cette espèce de poil là est mieux intégrée et en floutant quand même un peu plus le fond. Même si, alors ça c'est la photo d'origine, donc vous voyez qu'elle est un peu sous-exposée, elle est beaucoup moins chaude évidemment, et moi personnellement c'est largement assez flouté. D'accord? Donc moi si je devais développer cette photo, je n'irais pas reflouter le fond en plus. Je trouve qu'elle est largement assez floutée. Mais l'idée de l'exercice, c'est de montrer qu'on peut flouter tout en gardant les petits poils qui sont là. Donc on va quand même faire la manip. La photo, elle est bruitée, on l'a vu, hein, elle est pas mal bruitée. Cette photo, pourquoi 6400 ISO, donc évidemment on est bruité. 200 mm, f sur 5.6, 1 sur 1250. Le 1 sur 1250 est potentiellement discutable, dans le sens où à mon avis, il n'est pas en train de sprinter, donc il y avait peut-être moyen à ce niveau-là de descendre un peu la vitesse. Mais est-ce qu'on avait moyen ici au niveau de l'ouverture, comme c'est 200 mm, on peut se dire, tiens, c'est un 70-200 f sur 2.8, alors on va aller voir avec quoi ça a été fait dans les exifs, hein. Et dans les exifs, on voit que c'est un 28-200 f sur 2.8, f sur 5.6. Donc à 200 mm, il n'y avait pas moyen de faire autrement, c'est f sur 5.6. Donc la première étape, on va faire un petit développement. Alors, on a vu que sur la photo d'origine, c'est pas mal vignetté. Mais moi, je vais pas vignetter parce que pour moi, en fait, ce que je vais changer, c'est le cadrage. Pour moi, il en manque en haut. En fait, il y en a trop devant et il n'y en a pas assez au-dessus, de mon point de vue, hein. Donc, c'est pour ça que je n'appliquerai pas le vignettage tout de suite. J'appliquerai le vignettage quand je reviendrai de Photoshop. Donc, cette photo, on voit qu'on peut peut-être l'exposer, à mon avis, tranquillement d'un IEL, hein. Voilà, on peut tranquillement donc la réchauffer pour donner un peu plus l'état d'esprit que cherchait Laurie là-dessus. Éventuellement, on peut même saturer un peu plus l'orange pour que le sol soit un peu plus saturé. D'accord? La chose qu'il faut faire, évidemment, c'est de réduire le bruit, hein. Il va falloir le faire. On va attendre, ça met pas trop de temps avec ma machine, comme j'ai une carte graphique qui est à peu près correcte, ok, donc là, on voit qu'on est beaucoup moins bruité. Est-ce qu'on va aller plus loin? C'est-à-dire, plus on va loin comme ça, vous voyez, bon, moi, si je me fie plus aux détails que j'ai par là, d'accord, j'aurais tendance à dire que, ouais, les 50, ça me va bien, éventuellement, je vais rajouter un peu de, voilà, rajouter un peu de netteté là, mais on fera pas beaucoup plus. Et à mon avis, ça, c'est lié à l'objectif de Laurie. Souvent, les objectifs à ouverture glissante sont pas très piqués quand on est à fond de zoom. Et là, Laurie est à 200 mm, donc à mon avis, ce petit manque-là, sur le sol, c'est pas mal, hein, mais bon, voilà, ça pourrait être un peu mieux. Donc à mon avis, ça vient de là. Je pense que c'est dans la profondeur de champ, hein. Je pense que c'est bien dans la profondeur de champ. Donc voilà, à mon avis, c'est l'objectif qui fait que ça pourrait être potentiellement un peu plus piqué. On peut ici donner un peu plus de vie à l'œil, d'accord? Donc on va faire un dégradé radial, on va ici aller là, et cet œil qui est un peu sombre, on va le remonter un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Alors ça ramène un peu de bruit. Donc on va aller dans la réduction du bruit ici qu'on va augmenter un peu, vous voyez, pour qu'on a moins ces petits points blancs. Et puis ensuite on va refaire un petit dégradé radial et on va donner juste encore un peu plus de vie en allant exposer un peu plus la partie là-haut.
d'accord? On a un petit reflet dans l'œil, d'accord? Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Là, l'œil, il a un peu plus de vie, moi ça me va. C'est plutôt pas mal. Et ce qui me va pas, c'est de le... Voilà, moi je redresserai un peu comme ça. Ok. Et maintenant que je suis là, j'aurais tendance à dire, est-ce que je baisse un peu les blancs ici, parce que c'est quand même très très blanc par là. Ok, ou est-ce que je baisse un peu les hautes lumières? On va tester. Si je baisse un peu les blancs, ouais, si je baisse un peu les hautes lumières. Ah, je préfère les hautes lumières. D'accord. Je vais juste baisser un peu les hautes lumières comme ça, pour que comme ça se fasse un peu moins cramé par là. Et maintenant qu'on a ça, on va partir dans Photoshop et on va essayer de voir comment ça se passe dans Photoshop. Donc, modifier dans Photoshop et on se retrouve dans Photoshop. Donc, me voilà dans Photoshop. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais dupliquer ce calque, d'accord, pour que j'en garde quelque chose. Et maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est une sélection du petit toutou qui est là. Donc, on va utiliser les outils automatiques. On a vu que c'était pas hyper piqué au niveau des poils. Donc, on ne va pas chercher à faire quelque chose d'hyper détaillé, on n'y arrivera pas dans le sens où les détails ne sont pas là. Mais on va essayer quand même d'en garder. Donc il y a des techniques qui sont relativement simples. Si vous faites apparaître ici la barre contextuelle, vous l'avez là en bas, mais autrement vous faites sélection du sujet et vous sélectionnez le sujet. Okay. Et puis ensuite on a une autre fonction si vous allez dans sélectionner et masquer une fois qu'il aura fait ça. D'accord? Quand vous allez ici, sélectionner et masquer, vous avez ici la possibilité de lui dire améliorer les cheveux. Ok, améliorer les cheveux. Il a découvert des trucs, il a changé un peu, c'est pas mal. Ok, une fois qu'on a fait ça, c'est simple, cette sélection-là, on va faire un calque par copier. Donc là, j'ai mon sujet qui est là et j'ai mon fond derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est simple. Sur le calque de fond, il va falloir que j'efface le chien. Pourquoi? Parce que je vous ai montré avant, si on fait des flous sur les poils, ça devient des petites zones blanches. D'accord? Donc moi, je vais être sûr que les poils ne soient que sur mon calque où j'ai sélectionné mon sujet et qu'il n'en reste aucun ici, parce qu'autrement, en floutant, ça va devenir des petites zones blanches. Donc là, pour retirer le chien, vous avez différentes manières. Vous pouvez tenter le remplissage génératif. J'ai testé, c'était très moyen. Vous pouvez faire remplir avec le contenu. J'ai testé, c'était très moyen. Donc là, comme on a quand même pas mal de matière, moi je vais faire ça un peu à l'ancienne. Donc je vais... Alors, avant de faire ça, oui, j'ai oublié quelque chose. Avant de faire tout ça, c'est que je n'ai pas rajouté mon bord au-dessus. Alors, je vais le faire ici, je vais faire image, taille de la zone, non ça c'était taille de l'image, image, taille de la zone de travail ici. Donc vous voyez qu'ici elle fait largeur, hauteur 5830, donc je vais lui rajouter 1000 en hauteur par là-haut. Ok, donc là j'ai rajouté une zone. Et ensuite cette zone-là, je vais la sélectionner. On va faire édition, remplissage génératif. Et là, à nouveau, comme on est au fond, j'aurais tendance à dire que c'est pas bien grave qu'il n'y ait pas de détails, dans le sens où on est dans une zone qui est plutôt floue. Donc là, on va voir ce que Firefly arrive à nous rajouter là-dessus. Alors des fois, ça peut être un peu long. Surtout qu'on a des... Voilà. Oh, bon, on est pas mal là. Ouais, ça me plaît bien ça. Qu'est-ce qu'on a? On a celle-là qui est bien, celle-là ou celle-là. Non, je dois avouer que j'ai un petit fait pour la première. Donc là, je vais garder cette première-là. Ça me plaît bien. D'accord? Et comme ça me plaît bien, ce que je vais faire, c'est deux calques. Je vais le prendre, puisqu'ensuite je vais flouter cette partie-là. Je vais simplement les fusionner, puisque voilà, ce que j'ai là, ça me plaît. Maintenant, j'ai dit que je voulais supprimer notre toutou. Donc, pour supprimer mon toutou, je vais utiliser un tampon. Donc, le tampon, c'est ici. Vous l'avez là. Moi, il se trouve que j'ai une palette graphique, une tablette graphique, et je fais ça en fonction de ça. Vous réglez la taille, et la taille, vous pouvez la régler par là. Vous pouvez régler la taille, et vous pouvez régler aussi les bords. D'accord? Vous pouvez régler les bords, ce qu'on appelle la dureté, plus ou moins. D'accord? Et ensuite, moi, je vais simplement prendre des zones qui sont là. Alors, pourquoi? Parce que j'ai gardé le sujet
afficher là. Comme ça, au moins, je verrai mieux ce que je fais. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller prendre des zones qui correspondent à la profondeur de champ. C'est-à-dire que vous devez prendre des zones sur le même plan. Si vous prenez des zones sur des plans différents, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment rester dans les mêmes plans pour que la chose elle puisse fonctionner. Autrement, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Alors, on n'a pas forcément besoin d'effacer tout le chien. Dans le sens, on peut utiliser l'outil pièce aussi. Hein. Par exemple, vous voyez, si je veux casser cette texture, je vais aller prendre là à côté. On n'est pas obligé d'aller effacer tout le chien. En fait, ce qu'il faut aller effacer, c'est les bords. D'accord ? Puisque c'est cette partie-là qui va changer. Donc, on va aller plus vite. On va effacer juste les bords, puisque c'est ce qui nous intéresse. Ok, on va prendre la zone là, voilà. Ensuite, on va prendre la zone ici. Voilà. Ensuite, on va prendre la zone là, on va faire comme ça. Voilà. On va prendre ici l'ombre, ici, de la même manière. On va la continuer un peu par là. Voilà. Et on va prendre la zone qui est ici. Alors là, on va faire attention parce que cette zone-là, au centre, il faut quand même s'en occuper. Voilà. Et ensuite, il nous reste les bords qui étaient ici. Donc là, voilà. Et là, je vais prendre ça. Je veux pas prendre la feuille, d'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, si je réaffiche mon sujet est là. Il n'y a pas de souci. Mais ça vous permet de voir, est-ce que vous avez bien effacé là où il y a les bords? Oui, vous avez bien effacé là où il y a les bords, c'est bon. On peut y aller, on est bon. Maintenant, ce calque-là, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire un objet dynamique. Pourquoi? Convertir en objet dynamique, parce que je vais le flouter, éventuellement ce niveau de flou ne va pas me plaire. Ok? Et puis en plus, je veux vouloir appliquer le flou d'une manière différente dans l'image. C'est-à-dire que je veux que ça soit flouté au fond, mais je ne veux pas que ça soit flouté là où il y a le chien. Donc ça, je le convertis en objet dynamique, je fais filtre, flou gaussien, et là, je peux choisir ce que je veux, on va prendre 30. D'accord? Vous voyez, là, ça floute. Très bien. Donc là, il m'a mis un filtre dynamique. L'avantage, c'est que c'est un masque de fusion ici. Donc, ce masque de fusion ici, je peux décider de faire un dégradé là-dessus et de dire, ben, je veux que au centre, ça soit net. Alors, attendez, hop, il faut que je me mette là. Je veux qu'au centre, ça soit net et que ça devienne plus ou moins flou au fur et à mesure. Donc ça, c'est le concept du dégradé sur le masque de fusion. J'ai déjà dû vous faire un petit cours sur le sujet. Et ça, ensuite, vous pouvez même décider, ici, que la transition soit plus ou moins abrupte ou moins abrupte. D'accord? Donc quelque chose comme ça, c'est pas mal. Bah, une fois qu'on a fait ça, faites réapparaître le chien. Tout simplement. Et j'aurais tendance à dire que vous avez fini. Donc là, on a plus flou derrière. Je vous montre avant-après. Hein. Ok? On a moins de poils. On le voit. D'accord? On a moins de poils. Mais tout en ayant moins de poils, on a quelque chose de réaliste. C'est-à-dire que vous voyez, on a des petits poils comme ça qui traînent. Même si on en a plus sur la version initiale. D'accord? Vous voyez qu'on en a des petits comme ça qui traînent, et surtout qui ne sont pas floutés. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce petit truc de floutage. Un bon exemple, c'est ici, vous voyez, là, vous l'avez en complet. Vous n'avez pas de petites zones floutées. Donc oui, il a moins de poils qu'avant, mais ça fait réaliste. On aurait pu en garder plus. Il y a d'autres techniques pour en garder plus, mais je reste tendance à dire que ici, c'est déjà pas mal. On a quelque chose d'assez réaliste. C'est ça qui est important, parce que vous voyez, on garde comme ça des petits machins, des petits pics, des petits bidules. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez que ce flou-là, vous pouvez ici changer a posteriori la valeur du flou. Donc vous pouvez aller à très 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 flou, à beaucoup moins, à vous de voir. Moi j'aurais tendance à dire que quelque chose comme ça me suffit, mais alors largement. Voilà, puis ensuite je vais sauver ça. On va se retrouver dans Lightroom.
Donc nous voilà dans Lightroom, là je vais recadrer en 2/3 d'origine, d'accord? Et vous voyez que moi je vais plutôt le mettre comme ça, ok? Donc quitte à aller dans Photoshop, moi je vais plutôt faire ça, je vais même le décaler un peu de ce côté-là, comme il regarde par là, j'essaye de laisser un peu plus de place sur son regard. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller changer 2 ou 3 petits trucs, du style, si on mettait un peu de clarté, est-ce que ça serait pas plus sympa? Ouais, un peu de clarté, voilà. Et ensuite, est-ce qu'on mettrait pas un peu de vignettage? Donc on va dans le vignettage et on va mettre un peu de vignettage et j'aurais tendance à dire que moi, je m'arrête là. Alors, c'est pas la photo de Laurie, c'est clair. Vous avez le droit de préférer celle-là, hein. C'est pas un problème du tout. Simplement, pardon, par rapport à l'exercice qui était, est-ce qu'on pourrait pas rendre les poils un peu plus réalistes? J'aurais tendance, on va retourner à adapter, j'aurais tendance à dire que ça me semble plus réaliste, comme ça, même si on va sur la moustache là, tandis qu'avant, on avait quelque chose ici qui était moins propre que ça. Voilà. Donc moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Elle me plaît bien comme ça. Alors moi je suis plus team chat que team chien. Mais je ne sais pas comment il s'appelle ce toutou, mais il est mignon. Et voilà comment vous pouvez flouter tout en gardant des poils, en utilisant des fonctions automatiques. Parce qu'il y a ensuite, mais alors, des dizaines de techniques pour sélectionner les poils, plus ou moins, en utilisant les canaux RVB, les machins, il y a plein de trucs. Mais comme vous avez à l'intérieur de Photoshop, sélection du sujet, plus améliorer les cheveux, bah, vous pouvez déjà commencer par ça et ça donne ça comme résultat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.